Bonjour et bienvenue dans le TV Mag du mois d'octobre, tourné ici à l'archipel des Lofoten. Nous sommes en Norvège. Et pourquoi est-ce que nous sommes montés si haut au nord du continent européen? Eh bien tout simplement pour saluer la sortie du film documentaire Le Peuple des Orques, car c'est là qu'ils vivent, dans ces eaux, en tout cas pour ceux qui vivent au large de la Norvège. On va en voir quelques images de ce documentaire, évidemment. Et puis tout à l'heure, nous partirons nous intéresser sur ce qu'est un bon détergent. Et pour cela, nous partirons du côté de Rouen. C'est au centre de la France. Pour l'heure, je rejoins notre invité, Pierre-Robert Delatour. C'est lui qui a inspiré ce film documentaire, Le Peuple des Orques. 3 ans de travail, bonjour. Bonjour. 3 ans de travail. C'est long, on a l'impression, pour un documentaire. Oui, c'est long, mais en même temps, je découvre complètement cet univers et ça a été l'occasion d'une aventure humaine très riche, notamment avec toute l'équipe de la réalisation. J'ai découvert des choses merveilleuses et ça m'a permis aussi d'amener des personnes nouvelles à la rencontre de ces animaux, ce qui a créé des liens. Et voilà, l'aventure se finit en ce moment avec la sortie de ce documentaire. Alors ça a amené aussi pas mal de personnes qui ont fait des dons pour aider à sa production, on peut les saluer. C'est un mouvement de solidarité quand même. Oui, il y a eu beaucoup d'engouement derrière la réalisation de ce film. De nombreux internautes se sont mobilisés pour nous donner des moyens. Et ça nous a permis effectivement de faire un film qu'on espère assez populaire et qui plaira au plus grand nombre. Nous sommes ici à l'intérieur du cercle polaire, nous sommes dans le territoire du peuple des orques. C'est quoi cette notion de peuple ? Eh bien, c'est une notion assez nouvelle qui commence à se répandre un petit peu et on espère que le documentaire va aider à propager cette idée que ces créatures sont en fait des personnes non humaines et qu'elles ont une culture et qu'à ce titre-là, il convient de les respecter comme telles. Donc c'est un peuple. Vous verrez d'ailleurs dans le documentaire, si vous avez la curiosité de venir le voir, et on vous y invite fortement, on a appris, grâce à une scientifique spécialiste du langage des orques, qu'un orque de Norvège ne comprendrait pas un orque du Pacifique, par exemple. Et ça, c'est quand même complètement étonnant. On va changer de sujet maintenant et partir du côté de Rouen pour savoir ce qu'est un bon détergent. On le voit bien, ici, l'océan est pur, magnifique, magistral, mais ce qu'il pollue le plus souvent, outre les pétroliers qui dégazent très souvent, c'est tout simplement nos détergents. Qu'est-ce qu'un bon détergent ? D'abord, est-ce que ça existe ? Notre petite enquête du côté de Rouen, c'est le dossier du mois. Qu'est-ce qu'un bon détergent ? Aline Jourdan, c'est à vous qu'on pose la question parce que, évidemment, il faut que ça nettoie, il faut que ça soit utile, mais il n'y a pas que ça. Et non, il n'y a pas que ça. Il faut aussi que ce soit non nocif pour la santé et également pour l'environnement, donc l'environnement qui nous entoure. Et pour ça, il va falloir évaluer en particulier l'impact sur les écosystèmes et la biodégradabilité des produits. Alors, si j'ai bien compris, puisqu'on a un peu visité ce très beau laboratoire, d'abord, on analyse les éléments séparément et après, on fait une analyse globale, c'est ça ? Exactement. Et alors, qu'est-ce qu'on recherche dans ces analyses ? Alors, pour parler de biodégradabilité, ce qu'on recherche, c'est d'évaluer dans un premier temps la capacité de biodégradation des matières premières organiques qui rentrent dans la composition des détergents. Donc, on dispose pour ça de méthodes suivant les lignes directrices de l'OCDE, par exemple, qui nous permettent d'évaluer en milieu aquatique la capacité à être décomposée de ces matières organiques par des micro-organismes comme des bactéries, des champignons ou des algues. C'est-à-dire qu'à terme, ne pas laisser de traces. Exactement, être complètement digéré par les micro-organismes comme ce qui se passe dans les stations d'épuration, par exemple, au niveau des traitements biologiques des stations d'épuration. Donc, on a nos éléments séparés, ils sont conformes, le fabricant va pouvoir les assembler pour faire un bon détergent, et après, pour être sûr, on va analyser ce détergent aussi. Oui, on peut le faire, effectivement. En étant sûr des capacités de dégradation de chaque matière première organique, on va pouvoir évaluer le comportement global du produit fini. Donc, réaliser à nouveau un test de biodégradation dans l'eau. Donc, on peut le faire en aérobie ou en anaérobie, donc en présence ou en absence d'oxygène, et évaluer sa capacité à être digérée par les micro-organismes. Alors, comment le public peut-il savoir que son détergent est biodégradable ? Parce que vous le savez, vous avez fait les analyses et publié un beau rapport comme ça, mais le public, comment il le sait ? Alors, le public dispose de renseignements sur le packaging des détergents.
Donc vous avez, dans le cadre de détergents qui poseraient un souci au niveau, que ce soit environnemental ou pour la santé humaine, des logos qui sont apposés sur les packaging. Pour ça, on dispose d'un règlement européen qui s'appelle, en résumé, le CLP, qui correspond à la classification Labeling Packaging, donc qui nous permet d'apposer des pictogrammes de danger sur les détergents dans le cas où ils auraient effectivement un impact environnemental et une mauvaise biodégradation, par exemple. Donc il y a les pictogrammes, puis il y a des labels. Et il y a les labels, exactement. Donc les détergents qui, par exemple, disposent des écolabels européens, donc qui sont facilement aussi reconnaissables sur les packaging, sont des détergents qui ont un comportement environnemental non nocif. Les fabricants, dans l'ensemble, font vraiment des progrès dans ce domaine-là? Oui, je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience, d'autant plus que aussi le grand public fait attention à ce qu'il achète et souhaite aussi préserver son environnement, donc s'oriente plutôt vers des produits qui qui poseraient pas de problème pour l'environnement. Donc forcément, les fabricants font attention à ça aussi, oui, je pense. Merci beaucoup, Aline Jourdan. On va se tourner maintenant vers les belles images que nous avons l'habitude de vous présenter en fin de TV Mag. Et ces images vont peut-être faire réfléchir les imbéciles qui tirent, encore aujourd'hui, en Europe, sur les baleines. Voici nos belles images avant de retourner du côté de la Norvège. Des images signées Florence Gunsen qui inspireront peut-être les Norvégiens en ce qui concerne la chasse à la baleine. On espère que là aussi ce dossier va avancer ici en Norvège. Voilà, c'est terminé pour ce TV Mag, tourné ici dans les îles Lofoten. On se retrouve le mois prochain, bien évidemment, avec un autre sujet. Merci à Luca Belloni d'avoir tourné les images de Norvège. Yves-Michel Fougère a réalisé ce numéro. On se retrouve donc la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, d'ici là, chaque geste compte, surtout le vôtre.